Alors Marc Fleuret, expliquez-nous un petit peu l'organisation de Handi-France, comment ça se passe et d'abord quelle est cette manifestation? Écoutez, c'est une manifestation qui est née il y a à peu près 12 ans. C'est un étudiant de l'IUT, Fabien Blanchet, qui était un sportif de haut niveau judoka, qui, dans le cadre de son projet d'études, avait à faire une manifestation. Donc il est venu me trouver par rapport au handicap, puisque j'étais à l'époque son entraîneur. Et on a mis en place cette manifestation. D'abord une petite rencontre sportive, il y avait une petite 50aine de personnes. Et depuis 9 ans, cette manifestation est devenue un festival à part entière. Et aujourd'hui, on est un peu plus de 1000 inscrits pour cette édition qui est la 9e édition. L'idée donc c'est d'insérer les valides dans le milieu du handicap. Voilà, c'est-à-dire que nous on a pris le problème à l'envers, hein. On s'est dit que c'était souvent les valides qui avaient des problèmes pour aller vers les personnes handicapées. Donc on a à la base cette manifestation qui était faite pour les personnes handicapées, on y a intégré les valides. Alors c'est un système de tiroirs, puisqu'on a plusieurs projets pédagogiques autour de ça, avec l'école Rosa Parks qui est venue, qui fait un atelier et qui participe, donc ils ont les deux volets de l'activité. Et puis on a aussi les mamans de Rosa Parks qui sont venues pour faire découvrir différents mets. Et donc ils ont fait un atelier du goût. On a également la SECPA du collège de Déol qui eux sont là pour l'aide à l'intendance et ils ont également un atelier qu'ils tiennent, ce qui fait que tout le monde participe et on a les enfants des primaires de Déol qui sont là, tous présents pour participer aux ateliers avec les personnes handicapées. C'est un mélange de sport et de culture en fait. Bien, l'idée c'est qu'on a des ateliers évidemment purement sportifs et on a mis également des petits ateliers culturels avec la percussion, on a la photo, etc., le maquillage. On a essayé de mélanger, que ça soit avant tout une grande fête. On a même reconstitué un bassin avec des vraies truites et ils peuvent faire de la pêche durant toute la journée avec des vrais poissons. Donc l'année prochaine, 10e édition. Alors l'année prochaine c'est la 10e édition, c'est vrai qu'on va marquer le coup, on a déjà préparé un petit peu le terrain par rapport à nos parrains, on voudrait avoir des parrains d'exception pour cette manifestation-là. Et puis on va, je pense, élargir un petit peu, on a des gens de la province de Liège qui sont là aujourd'hui pour voir notre manifestation et ils ont un peu le même type d'événement dans leur province. Mais eux ils n'intègrent pas les valides, c'est une manifestation qui est vraiment purement spécifique pour les personnes handicapées. Donc là on va échanger aujourd'hui et pourquoi pas les faire venir l'année prochaine pour la 10e édition mais avec les personnes handicapées qui participeraient. Ouais. Hop, hop. Ouais, c'est bien ça. Christophe, faut monter les mains par contre. Hein. Ah, il a l'air d'un boxeur. J'ai vu un peu des coups de pied en haut là. Qui monte ses mains. Voilà. Allez, monte tes mains. Reste pas en face de lui, reste pas en face de lui. Fais-vous.